Bonjour à tous, aujourd'hui on a des acheteurs qui ne veulent surtout pas voir le Bitcoin descendre. On a deux belles bougies vertes là qui se sont mis en place et qui commencent à prendre forme. Ça fait même un petit W ici, là hier on avait un M, rappelez-vous, pendant le brief du matin. Là on a un petit W qui est en train de justement de retourner cette force. On va voir justement dans la vidéo qu'est-ce qu'il faut pour venir casser ces gros niveaux que l'on a ici au 0,118 de Fibonacci qui représente 50 500 $ à peu près. On voit vraiment une zone vraiment très très forte à passer. On a des liquidations un peu plus haut à venir chercher, ainsi que plus bas, donc on est un petit peu le cul entre deux chaises ici. Mais donc du coup ce qu'on doit faire c'est regarder un petit peu ce qu'on a, et je vais vous dire dans la vidéo qu'est-ce qu'il faut qu'on ait pour justement aller venir casser cette zone et aller chercher le dernier rempart, qu'on le connaît tous, où on est tous coincés, où j'espère que vous avez quand même récupéré un petit peu de cash depuis ces plus hauts ici, parce que justement je partage dans les vidéos et dans le club privé des stratégies de sortie un petit peu justement pour se mettre en sécurité. Donc voilà, donc on va voir tout ça dans la vidéo. On ira voir aussi quelques cryptos que j'ai vus en commentaire. Il y a le GLD, le ZIL et le Chiliz que vous m'avez demandé hier, et je répondrai un petit peu aux questions en fin de brief pendant quelques minutes. Ça permet aussi de vous donner des informations à tous ceux qui rejoignent les vidéos de la chaîne. Donc si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner que tu as juste en dessous de la vidéo, et mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines notifications, puisqu'en fait je publie des vidéos là tous les matins sur le Bitcoin et sur d'autres crypto-monnaies, et on va chercher également des cryptos explosifs pour se placer. C'est vrai que le Bitcoin ne nous donne pas beaucoup d'opportunités de se placer, puisqu'on attend on est pas mal à attendre justement un retracement ici là pour venir se placer dans les alts, mais là on voit que il a vraiment des envies de pousser vers le haut. Donc je vais me mettre juste mon petit trait en jaune ici. Donc qu'est-ce qu'il faut pour justement venir casser cette zone? Donc pendant qu'on a ce joli W qui est en train de se mettre en place ici, en fait il va falloir qu'on ait un petit peu de force acheteuse pour venir casser justement cette zone vraiment très importante, où on a eu beaucoup de volume d'échanges et où en fait il y a un pas entre acheteurs et vendeurs. Les vendeurs veulent shorter le prix depuis déjà pas mal de temps, donc ils ont au moment où ils ont voulu shorter ici le Bitcoin, le cours est venu justement les liquider, mais on a encore des liquidations qui sont un peu plus hauts. On a un gros pic ici avec pas mal de volume de liquidation au niveau des 56 000. Potentiellement, pourquoi pas aller venir chercher ces liquidations à ce niveau-là. D'accord? Par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour passer ici, il va falloir qu'on ait du volume ici au niveau du MACD. Donc je vais juste supprimer celui-ci qui ne m'intéresse pas pour le moment. Tac. Et garder le MACD ici. Donc il va falloir du volume à ce niveau-là, un petit peu comme on a eu ici, là, vous voyez. On a eu pas mal de volume, donc on a pu justement monter avec force. Et il nous faut comme ça des structures en W qui se mettent en forme au niveau du MACD pour qu'une dynamique assez forte vienne casser ce rempart. Ici, on a eu, je le mets en grand ici, on a eu quelque chose d'assez correct. On a eu un beau W qui s'est mis en place ici, avec une confirmation à ce niveau-là. Donc ça fait 2 jours justement, c'est aussi également pour ça que ça a pris de la force, c'est que confirmation de W. Par contre, ce qu'on va pouvoir attendre, c'est que on ait ce gros W là qui vienne justement se confirmer, et ça viendra être confirmé au moment où on viendra casser cette zone là. Donc on attend vraiment qu'ici on vienne justement reprendre un petit peu de dynamique côté acheteur, et qu'on vienne casser ce niveau-là. Ok, donc c'est vraiment à surveiller. En attendant, ce qui se passe en fait sur les autres cryptos, c'est qu'on a des cryptos qui sont en train de performer. On a l'Ethereum dont on a parlé hier, qui est en train de continuer là, qui est monté, consolidation, et on monte. Et on en a plusieurs comme ça. Si je vais sur les high cap par exemple, si je vous prends un Kusama, je vais vous prendre un Theta par exemple. Voilà, on a un peu la même chose ici. Je vais même en prendre un qui m'a été proposé ce matin dans le Discord. Donc n'hésitez pas également à rejoindre le Discord, vous avez le lien en description pour venir justement et venir discuter avec nous et poser vos questions. On a un Discord qui est là pour ça. Donc ça monte, consolidation, on attend quand même des structures de retournement.
on prend place à la cassure et on espère surfer justement une continuation de même longueur qu'on a eu ici au niveau de ce petit rallye ici, ou sinon avec des Fibonacci d'extension. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je rentre plus dans le détail de comment définir des objectifs d'entrée et de sortie. D'accord? Potentiellement, on peut avoir, je le fais ici, on peut avoir quelque chose comme ceci au 11 $. Donc ça veut dire quand même un pourcentage assez intéressant. C'est minimum bien sûr, parce que si on consolide encore à ce niveau-là et que ça repart, il y a encore potentiellement un peu de cash à se faire. On avait le VET, hein, dont je vous ai parlé aussi, je vous ai parlé hier, je crois, donc je regarde juste. Ouais, c'est hier, hein, je vous ai parlé du VET, donc j'en ai parlé hier, on était au niveau aussi des 0,12. Je vous avais un petit peu justement parlé de ce schéma de continuation ici, W qui se met en place, on rentre à la cassure, et là en fait on voit que depuis hier où j'ai parlé de cette vidéo, on a fait déjà un 10%, voilà, un petit 10%, si vous êtes rentré un petit peu avec du levier x2, bah, ça vous fait un petit, ou x3, ça vous fait un petit 20-30%, c'est pas négligeable, et surtout qu'on vient juste d'y rentrer, hein. Donc là, certainement que ça va un petit peu se frotter à cette zone, hein. On voit ici un support qui est assez, une résistance pardon, qui est assez forte ici, donc potentiellement encore consolidation à ce niveau-là, et on va attendre bien évidemment des choses assez fortes et des pics de volume pour rentrer en position, ou pour recharger, parce que je pense que pas mal de monde sont déjà rentrés hier en position au moment de la cassure d'ici. Donc voilà pour ça. Au niveau du Bitcoin, je vais juste faire un mini point sur la volatilité, puisque très important de voir un petit peu où on se place niveau volatilité. D'accord? Donc on est toujours dans des niveaux vraiment très faibles, donc c'est vraiment le moment de se placer. Qui dit volatilité faible, veut dire que personne n'en parle, le cours ne fluctue pas énormément, il n'y a pas vraiment de dynamique forte au niveau du Bitcoin, ce qui veut dire que on se place quand la volatilité est faible, quand les cryptos commencent un petit peu à prendre forme, et ensuite, quand ça va être le pic, ici, ça va s'affoler dans tous les sens, les cryptos, le total market cap par exemple, va pouvoir enfin casser, si je passe en 3 heures, pouvoir enfin casser son ATH ici, les capitaux vont rentrer, l'argent va rentrer dans les alts, dans la DeFi, alors que déjà on a déjà un gros pic hein, qu'on a depuis pas mal de temps ici, hein, dans les mid-perp, etc. Donc ça on le verra aussi dans des prochains briefs, on ira regarder un petit peu, je crois que je l'ai ici, j'ai un schéma ici avec tous les index entre guillemets qui permettent de voir un petit peu les tendances et voir où est-ce qu'on peut se placer, et on voit qu'en fait on est tout juste en train de casser des niveaux super importants. Là, les mid-cap aussi également, on voit qu'on est en train de consolider, qu'on a un beau W, donc potentiellement, je vais vous mettre en grand, potentiellement ici, il faut aller regarder ce qu'on a au niveau, non c'est pas au niveau des alts, c'est ici, hop. À ce niveau-là, on est en train de consolider et de venir casser, de venir tester ce range-là. Si on casse, les mid-cap vont prendre. Les mid-cap, c'est quoi? Dans toutes les middle caps, hein, c'est les capitalisations moyennes. Donc toutes ces cryptos, genre VET, Chiliz, etc. Donc c'est le moment de s'y placer. Et voilà. Et en parlant du Chiliz, bien évidemment, je finis sur les questions. Donc juste faire un petit point. On est le club Crypto Eldorado est ouvert, d'accord, c'est tout récent. Donc on est déjà une vingtaine, ou peut-être 25 membres privés déjà qui ont intégré le groupe. 100 premiers inscrits, donc en fait un tarif réduit pour les 100 premiers inscrits. Donc il reste plus que 77 places disponibles, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez cliquer dessus et nous rejoindre. On est en train de chercher là des cryptos vraiment très intéressantes pour rentrer sur du moyen long terme, et vraiment il y a pas mal de pépites. En ce moment on est sur KuCoin là, et c'est vraiment le moment de se placer avant que tout le monde arrive sur le marché. Je réponds aux questions, donc je voulais juste regarder rapidement le Chiliz, le ZIL et le GLD. Je vais essayer de prendre 1 minute ou 2 minutes par crypto, ça sert à rien de rester trop longtemps. GLD, si vous avez plus de questions, venez dans le Discord pour poser vos questions. Au niveau de l'EGLD, bah ça y est, on a déjà effectué notre continuation, hein. Donc là, pour moi, regardez un petit peu, c'est un peu tardif hein, pour rentrer dedans. On est à combien de pourcents ici depuis le début? On est à 163%. C'est assez compliqué. En plus, on n'est pas très loin de l'ATH. Donc si vous rentrez maintenant, vous allez vous taper l'ATH dans pas très longtemps. On a eu notre continuation
à ce niveau-là. Donc là, premier W, il fallait rentrer ici au 142,58. Là, voilà, vous avez 3-4 jours de retard. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est attendre la prochaine consolidation et également rentrer quand vous avez le même schéma qui se produit ici. Ou si vous êtes vraiment très patient, bah, attendez. Par exemple, ici, là, vous tracez votre Fibonacci et attendez un petit retour de déchargement de tout ça. Et on compte venir ici, hop, tac, et vous rechargez. Vous êtes en haut dans les 0,78 de Fibonacci sur le GLD. Pour ma part, certainement qu'il peut aller faire des gros plus hauts, puisque là on est encore sur une middle cap, hein, donc c'est ce qui est encore en train un peu de se retourner. Donc potentiellement, alors pour moi, je vous partage mon avis, c'est trop tard. Moi je ne rentre pas là-dedans. S'il faut rentrer là-dedans, c'est dans les 103 ici. Hein. D'accord, c'est pas qu'on est à 72, puisqu'en fait on a un risque ici de déchargement derrière. Si vous rentrez dans le pic, comme d'habitude, vous allez vous prendre le retour de bâton. Donc voilà, moi je rentre pas dedans. Je trouve pas ça intéressant, surtout qu'on a un ATH ici. Potentiellement on va aller le voir. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est attendre consolidation au niveau de l'ATH et attendre une vraie dynamique forte pour aller surfer la hausse. Hein. Donc voilà. Ce que moi je recommanderais, c'est surtout d'aller chercher des niveaux plus bas, entre les 148 et les 139, ou encore vraiment plus bas si on a le Bitcoin qui complètement lâché l'affaire, d'aller venir rechercher la ligne de coup ici au 103. Ce qui n'est pas impossible, le Bitcoin montre des résultats assez forts, mais on n'est pas à l'abri d'un retournement et de venir purger un peu toutes ces hausses que l'on a un petit peu partout et de venir ici, ou bien évidemment plus bas. Donc c'est ça les niveaux. Les niveaux qu'on cherche, nous, au niveau du Club Crypto Eldorado, c'est vraiment des niveaux de retracement où on va venir chercher des W, positionner à des prix vraiment intéressants, par exemple 103 ici, 60, et venir chercher du 400 $, du 500 $ après. Et pas rentrer en FOMO dans un gros pic comme ça, surtout si c'est après pour se manger un moins 60%. C'est pas ce qu'on recherche, en tout cas chez nous. Donc pour ma part, ce que moi je partage avec la communauté, c'est des choses comme ça, donc pas intéressant pour moi sur le GLD. Je passe maintenant au Chiliz. Le Chiliz, contrairement à le GLD, on est sur quelque chose qui est en train de prendre forme ici. On a un peu comme sur le VET, on a notre première consolidation à ce niveau-là. Je pense que si je descends en 12 heures, on est en train de créer des petits W. Alors, c'est bien vu hein, pour le Chiliz, hein, il est typiquement en train de créer justement la consolidation de continuation ici. On peut ici tracer une petite neckline au niveau des W. Donc ici, 0,37. On est en train de faire un léger pullback. J'essaie de le voir ici, à ce niveau-là. Donc, personnellement, ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire, c'est attendre de venir retaper sur les 0,37 ou peut-être rentrer dès maintenant et lisser un petit peu pour avoir une sorte de prix moyen qui va venir au 0,38 qui va vous permettre de surfer la tendance. Aussi à vous de voir si vous voulez rentrer en DCA, ça veut dire en lissant votre entrée ou voilà. Mais en tout cas, attention les entrées sur ce genre de mouvement parce que derrière on a souvent quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ce que moi je ferais à votre place, donc déjà Chiliz, meilleur que le GLD, intéressant. Je placerai un Fibonacci au niveau de la dernière montée ici, ou soit ici, soit ici. Je le placerai certainement ici, puisque c'est la dernière montée qu'on a eue, et j'attendrai un petit retour en zone de rechargement ici. D'ailleurs, je vais le laisser, parce que ça m'intéresse. Ici, hop, au niveau des 0,37. Soit vous mettez un ordre, soit vous attendez des petits W dedans pour partir à la hausse. Et là, vous avez certainement quelque chose d'intéressant, puisque vous n'avez pas encore eu le départ de continuation de cette crypto-monnaie. Je vous donne un petit objectif que vous recherchez entre ici et ici. Vous pouvez certainement aller chercher du 0,52 en objectif ici. Donc en take profit, prenez bien sûr pas tout, laissez un petit peu pour laisser un petit peu courir le reste. En tout cas, voilà, belle consolidation et on a un ATH qui est assez loin. On va essayer d'aller chercher. On a celui-là aussi, mais là je prends le plus récent. Donc intéressant pour le Chiliz. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est ce que vous recherchez comme information ou si vous en voulez un peu plus. Et voilà, donc je ne veux pas rester trop longtemps. Et le ZIL, je finirai sur le ZIL, très intéressant. Je vais le prendre chez Binance. Le Tether. Et bah là pareil, on a quelque chose qui est en train de
calmer, on consolide, premier W, cassure, et un petit pullback qui va peut-être se mettre en forme. Là, vous avez quelque chose à faire dans ces niveaux-là. Soit vous attendez le petit ici, en zone de rechargement, et vous attendez un retour au niveau des 0,1, donc qui est une valeur tout juste. Prenez un petit peu au-dessus, prenez 108 par exemple, comme ça permettrait en fait d'être exécuté, parce que si tout le monde se met à 0,1 pile poil, ça va peut-être pas être exécuté. Donc voilà, peut-être attendre un petit retour. Moi j'aime bien les retours. J'évite vraiment d'aller sur des... Parce que si vous mettez en daily, peut-être sur une bougie rouge, et en gros, vous pouvez vite vous faire décharger. Hein. Il faut vraiment faire attention. Donc peut-être attendre ce dernier W ici. Hop, hop, hop. Et là, boum. 0, voilà, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11, 0, 108, 0, 109, 11. Voilà, vous pouvez rentrer dedans. Je vous place vite fait là pour finir. Le petit outil pour vous... attendez, le petit outil, hop, il est là. Une position. Vous allez vous placer comme ceci. Boum. C'est en dessous. Le mieux c'est de se placer ici, hein, parce qu'on a vraiment ce pic là. Donc attention également que votre stop. Vous pouvez aller en dessous ça. Et peut-être que on y place l'objectif ici. Vous n'avez plus au ratio de 2 pour 1. Ce qui est très très important ici. Hop. Boum. Et ouais, très bien. On est à 2. On est à 2,84 et le ratio de 2, il est ici. Donc quand vous êtes arrivé ici, vous pouvez potentiellement monter votre stop. Tac, hop, pour ne plus avoir de pertes, continuer à surfer des gains. Donc voilà, vous avez un ratio de 2 ici, donc qui est possible, puisqu'en plus on a un pic, donc une zone de résistance qui va être assez forte à cet endroit-là. Donc vous êtes en dessous, donc voilà, donc ça peut être pas mal, et chercher à la limite un peu plus haut pour prendre du profit. Donc ZIL, donc le ZIL est intéressant. On avait dit quoi? Le ZIL est intéressant, le SHIELD est intéressant, le GLD un peu trop risqué à mon goût. Donc j'espère que ce brief vous a plu. Vous avez tout en description au niveau des liens pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord et le club, hein, si ça vous intéresse de vous placer sur des cryptos vraiment super intéressants. Donc je vous dis à très bientôt et soyez prudents avec votre capital. Allez, à demain matin pour la prochaine vidéo. Salut!